Les pay-per-view de 2025 ou les pay-per-view de 2026? La division féminine de 2025 ou la division féminine de 2026? Les personnages et les rivalités de 2025 ou ceux de 2026? Ou alors Raw de 2025 ou Raw de 2026? Tellement de comparaisons possibles. La division féminine de 2026 est sur le papier la meilleure division féminine qu'on ait jamais eue. Mais la division féminine de 2025 a été bien meilleure, déjà au niveau des matchs. Parce que oui, on leur a laissé faire des matchs, alors qu'en 2026, non. Je pense notamment à Bianca Belair et à Ripley Sky. Je pense à Io Sky et à Ripley Naomi. Je pense à Io Sky et à Ripley. Je pense à Stephanie Vaquer contre Io Sky. Tant de bons matchs, et j'en oublie peut-être. Mais voilà, de très bons matchs. Avec aussi des rivalités très solides. Je pense à Becky Lynch, Laria Valkyria et Becky Lynch, Maxime Dupri. Et je pense également à des personnages comme Naomi qui ont pu se réinventer, ce qui était vraiment bien. Après, là où je regrette un peu cette division féminine, c'est peut-être le fait qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de storylines, à part les storylines avec Becky Lynch, et énormément de très bons matchs, mais peu de storylines. Mention honorable à Tiffany Stratton, qui a affronté des gros noms pendant son règne, ce qui l'a aidé à s'élever comme Trish Stratus, Nia Jax, Jade Cargill ou encore Charlotte. Mais elle n'a pas forcément eu l'occasion de s'exprimer au niveau des promos, car la rivalité contre Charlotte lui a fait beaucoup de mal, et la WWE lui a pas fait confiance les semaines qui ont suivi pour créer vraiment une véritable histoire et pour avancer au niveau des promos. Mais elle a eu quand même une belle épopée en étant championne. Passons au personnage, et le premier c'est Sami Zayn, que je trouve vraiment bien booké cette année. Déjà, niveau dernier des bons gars, j'aime vraiment pas mal ce personnage. Car oui, ce côté un peu... vous pensez tous au réseau, moi je pense au catch. Et ce côté... avant, il fallait mériter sa place à l'antenne. Et maintenant, on peut faire n'importe quoi tant qu'on est connu. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup, notamment avec Trick Williams. Et... après, il y a eu sa rivalité avec Cody Rhodes, qui était vraiment bien, où là, il commence à comprendre tous les dires de son meilleur ami Kevin Owens, en lui disant, mais en fait, Kevin avait raison, t'es juste un corporate. Et vraiment, j'aime beaucoup ce Sami-là, et un Sami Zayn qui, à peine à avoir eu le titre, il le perd déjà, et sa pipe bombe d'après-match était vraiment très bien dans les vestiaires. Je vous conseille d'aller la voir. Mais vraiment, j'ai bien aimé, j'aime bien l'avancement du personnage de Sami Zayn. Passons à Chad Gable. Je trouve que depuis qu'il a enlevé son masque, ce qu'ils font avec lui, c'est vraiment très bien. J'adore sa quête de rédemption. Il s'excuse à tous les luchadors pour avoir fait honte à cette tradition. Et ça, j'aime beaucoup. Et notamment, il s'excuse à ses anciens amis Alpha Academy pour avoir été ce patron un peu dictateur et un peu, pour les avoir maltraités, clairement. Et donc, moi, j'aime bien ce nouveau Chad Gable et j'espère qu'il va avoir le titre intercontinental contre Penta parce que vraiment, j'adore sa quête de rédemption. Passons à Laria Valkyria et Solo Sikoa. D'abord, Solo Sikoa, je trouve ça très bien qu'il puisse enfin rouler tout seul et être un peu en solo, malgré qu'il fera face à la Bloodline avec son équipe composée de LA Knight et Roadkills. On sait très bien que ça va pas durer longtemps et que Solo Sikoa va aller en solo enfin. Du moins, c'est ce que j'espère, parce que tout est fait pour que Solo Sikoa revienne un peu en solo. Il a quitté les MFT, il veut pas revenir dans la Bloodline. On va enfin avoir un Solo Sikoa
qui est tout seul, sans personne. Et ça, j'attends de voir. Et notamment aussi l'Aria Valkyria, parce que je trouve son perso vraiment très bien, un peu instable et un peu incontrôlable. J'aime vraiment beaucoup. Et je pense que ça peut aller très loin. Donc vraiment, voilà, je trouve que niveau personnage, la WWE teste des trucs. Alors oui, ce n'est pas parfait, mais c'est testé, donc ça vaut le détour et ça vaut le soulignement. La division tag team masculine était bien meilleure en 2025, avec énormément de grands matchs, dont le TLC à SummerSlam, dont tout le monde se souvient encore. Pour SmackDown, la situation reste la même avec des épisodes catastrophiques, que ce soit pour 2025 ou pour 2026. En 2026, on n'est plus obligé d'attendre les pay-per-view comme en 2025 pour avoir de grosses affiches ou de gros changements de titres. Les pay-per-view en 2026 sont catastrophiques, sont pour moi la pire chose de 2026. Car au moins en 2025, on avait des bons pay-per-view, comme le Chamber, comme le Royal Rumble, comme Clash in Paris, ou alors Evolution, ou Crown Jewel. Cette année, à part Backlash, il y a eu 0 bon pay-per-view. Alors oui, 2025, il y a plein d'aspects où c'était meilleur, mais il y a également des aspects où 2026, ils sont meilleurs que 2025. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils veulent corriger quelque chose qu'ils ont mal fait en 2025 pour bien faire en 2026, les choses qu'ils avaient bien fait en 2025, ils les font mal en 2026.